Eh bien écoutez, bonjour à tous. Je suis très heureux de partager avec vous en tant que président du Centre Edmond Flegg cette première manifestation du Centre culturel Juif de Marseille. Nous inaugurons notre saison culturelle 2014-2015. Alors nous avons délibérément choisi d'ouvrir cette saison culturelle sur le dialogue interculturel, car il nous semble important que le Centre culturel Juif de Marseille puisse continuer à œuvrer dans la cité pour un mieux vivre ensemble. Cher Président, chers élus de la République, chers amis, et je vous citerai, nous avons beaucoup d'amis présents, aussi bien élus qu'amis d'autres communautés que je citerai à la fin de mon intervention. Je les remercie d'avance d'être présents. Merci d'avoir répondu tous présents à notre invitation, parce que c'est pour moi le témoignage précieux de votre soutien à l'action du Centre Edmond Flegg qui fête cette année ses 50 ans. Nous avons plus que jamais besoin de votre soutien, car en cette période troublée, nous voulons continuer à être, bien sûr, un espace de promotion de la culture juive dans toutes ses facettes, mais aussi un lieu de partage avec les autres cultures, afin d'éviter que l'ignorance et le fanatisme fassent des ravages dans notre belle cité marseillaise. L'été 2014 a confirmé les peurs présentes dans notre communauté depuis quelques années. L'antisémitisme, sous couvert d'antisionisme, s'est clairement libéré. Alors que faire? On baisse les bras? On va rejeter l'autre au motif de notre propre exclusion? Sachez que j'ai reçu des mails me disant que parler aujourd'hui de dialogue interculturel était d'une grande naïveté. Eh bien, je fais partie de ceux qui pensent qu'au contraire, nous n'avons pas d'autre choix que celui de nous inscrire dans un vivre ensemble républicain qui permette à tous les courants modérés de pouvoir dialoguer, même quand les désaccords sont profonds. Mais attention, ceci ne nous empêche pas d'être fermes et sans nuance lorsque nous sommes attaqués au plus profond de notre identité. Alors je suis fier en tant que président, mais au nom de tout le conseil d'administration et l'équipe du Centre Flegg réunie autour de sa directrice Martiniana, qui est au fond là-bas. Alors elle se fait discrète, mais elle est quand même la cheville ouvrière de ce Centre Flegg et de son équipe. Eh oui, Martine, merci. Et donc on est fiers, effectivement, d'ouvrir cette saison en accueillant Gilles Bernail, qui est grand rabbin, comme vous le savez tous, philosophe, mais vous le savez peut-être moins, qui est aussi vice-président de l'amitié judéo-chrétienne, qu'Edmond Flegg, dont notre centre porte le nom, fièrement, a fondé avec Jules Isaac en 1948. Alors vous voyez, chers amis, il n'y a pas de hasard. Edmond Flegg, selon le rabbin Rosie Eisenberg, a réussi grâce, dit-il, à une rare combinaison de ferveur populaire, d'exigence morale et d'érudition historique, à la fois à parler du juif Jésus aux juifs et de Jésus le juif aux chrétiens, posant ainsi les bases d'un dialogue spirituel toujours d'actualité.